Bienvenue dans mon atelier. Alors ici, sur cette chaîne, on parle de couture, de tricot, un peu de broderie et aujourd'hui un peu de tissage. Alors, tout d'abord, je me présente. Je m'appelle Brigitte. Je vis au Québec, dans la région de la Beauce. Et j'ai plusieurs passions qui se rapportent aux arts du fil. Alors, je suis retraitée depuis 3 ans et je dois vous dire que je ne m'ennuie pas. Alors, mais avant tout, je dois remercier plusieurs personnes. Premièrement, merci au Cercle des fermières, le Cercle 33 de Saint-Georges. Elles m'ont reçu avec beaucoup d'empathie, beaucoup de bienveillance. Et c'est un groupe de femmes qui a le souci de l'entraide, le souci de montrer des choses aux autres. Alors, pour moi, c'est important. Ça fait partie de mes valeurs. Mais je tiens particulièrement à souligner ces dames avec qui j'ai quand même beaucoup de plaisir. Et surtout que depuis peu, je tisse. Et dès que je vais à la salle de tissage, il y a toujours quelqu'un pour aider ou tout simplement placoter. On ne placote pas trop par contre parce qu'il faut penser aux pédales, il faut penser au fil qu'on passe dans le métier. Mais ce sont toujours des beaux moments. Et je dois remercier tous les gens que j'ai rencontrés au Festival de la Petite Laine à Rivière-du-Loup au cours de la fin de semaine du 6 octobre. Ce fut, je crois, des rencontres inoubliables. Je m'attendais pas à tout ça. Je marchais le long des allées, j'arrêtais à des kiosques et on me demandait, on me reconnaissait. Alors, bon, pas on me demandait, là, j'ai trop de mots en même temps dans la bouche, là. On me reconnaît, vous m'avez reconnu et vous m'avez salué. Et ça, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix parce que ça veut dire que l'échange que je fais avec vous porte fruit. Alors, on partage vraiment des choses en commun. Alors, merci beaucoup. Je pourrais en saluer plusieurs. J'ai demandé plusieurs d'entre vous vos prénoms, mais j'aurais trop peur d'en oublier. Alors, merci, merci, merci. Puis, quand je suis allée au festival, j'étais accompagnée de mon mari. Mon mari portait fièrement le gilet que je lui avais tricoté et plusieurs ont demandé quel était le patron de ce gilet. J'étais bien mal prise parce que je ne m'en souvenais pas et c'est un nom un peu d'une consonance qui n'est pas française. Alors, j'ai pensé vous mettre l'affiche de ce patron. Je l'avais tricoté il y a 2 ans, c'est pas 3, avec de la laine Lopi de Istex. Et j'avais fait le patron, mais j'avais modifié en lui ajoutant un fermoir à l'avant. Alors, j'ai stické ce chandail pour la première fois. Je ne l'avais jamais fait. Et mon mari était tout fier de dire à tout le monde que je lui avais fait un chandail et que j'avais coupé le tricot. Alors, et là, je crois que mon petit mari chéri, on a autant profité que moi de ce festival. Alors, ce fut vraiment, vraiment une belle journée. Et merci beaucoup, beaucoup aux organisateurs, organisatrices de ce festival. Ça a été vraiment un beau moment. Alors, j'ai déjà réservé ma place pour l'année prochaine. En tout cas, j'espère que je pourrai y aller.
Alors, ben, pour le moment, j'ai quelques beaux morceaux à faire et je vais vous présenter quelques achats que j'ai faits tout en vous parlant des morceaux que j'ai commencés. Alors, vous voyez, je porte mon run. Alors, comme vous imaginez, on commence par le tricot après-midi. Alors, je porte mon run. Mon run, c'est un chandail qui a été designé par une poule à petits pas. Oui, par une poule à petits pas. Je lis mes notes en même temps que je vous parle pour être certaine de ne pas me tromper. Et je l'ai tricoté. C'est la première fois que je le porte. J'attendais pour vous voir, pour vous le montrer, pour le porter pour la première fois. Alors, d'ailleurs, ça fait pas longtemps, il est bloqué depuis quelques jours seulement. Alors, je l'ai tricoté avec ces deux laines. Alors, j'ai utilisé la Fibrelia Cassou, la couleur Silvery. Je trouve cette laine, la Fibrelia, très douce. C'est un mérino avec un peu de nylon. On pourrait en faire des bas. Mais regardez les nuances de gris qu'on y retrouve. Et on le voit aussi, si je veux bien vous montrer le chandail, on le voit aussi au travers. Ici, on voit les... Je ne sais pas si vous êtes capable de vous en apercevoir. On voit les belles variations de la laine. On parle du festival. Ah, je vais finir de vous parler de la laine utilisée. Et je l'ai mariée. J'ai utilisé en 2 brins. Alors, j'ai marié avec la Drops Kid Silk couleur 10. Alors, ces 2 laines font un chandail d'une grande douceur. Moi, je ne suis pas très... Le mohair ne me dérange pas trop. Alors, à date, ça fait quelques minutes que je le porte, là. Puis, j'ai peut-être un petit peu que ça pique un petit peu ici, mais juste parce que je pense que ça pourrait piquer, là. C'est pas si terrible que ça. Mais regardez les beaux boutons que j'ai trouvés à la truquerie durant le festival. Alors, n'est-ce pas superbe? On dirait que ces boutons ont été faits pour le chandail. Ils sont beaux, ils sont beaux, ils sont beaux. Je suis tellement contente du résultat que ça donne. Tellement contente du fit de ce chandail. Au départ, quand on tricote un chandail de cette envergure, c'est-à-dire avec des torsades, avec des dentelles, on a un gilet un petit peu plus rapetissé. Mais un coup bloqué, il prend sa place. Je l'ai fait, j'ai utilisé pas mal les grandeurs du patron, mais dans je vais me reculer là, pour vous le montrer mieux. Dans la grandeur petite, c'est la 2e grandeur que j'ai pris. Alors, ici, c'est un gilet qui se tricote du bas vers le haut. Et je trouve qu'au niveau de la hauteur, si je me recule un peu, on va encore mieux voir, je trouve que c'est parfait. Parfait, parfait, parfait. Alors, c'est la première fois que je faisais une bande du bas double. On fait les cols doubles, mais le bas. Et l'avantage de ce bas-là, ça fait que le gilet, il n'est pas mou, il se tient, il tient comme le collet se tient. Le collet aussi, il est tricoté en double. Alors, ça a un lien, ça fait vraiment très bien. Petite mésaventure lors du tricot. J'avais tricoté ma manche jusque là, à peu près, et je me suis aperçue que j'avais fait du jersey en droit. Je choquais mon tricot, puis je voyais tout le fond, ici on le voit, à l'intérieur, là, c'est tout du jersey en vert. Je trouvais que ça jurait. C'est pas... Il me semble que ça donnait bizarre un peu. Je relis mon patron et c'était vraiment du jersey en vert. Alors, ça fait beaucoup plus beau. Beaucoup, beaucoup plus beau parce que ça revient, on revient
au point qu'on a sur le corps ici. Parce qu'à l'intérieur des torsades, à l'intérieur de la dentelle, c'est tout du point de jersey envers. C'est que la laine est très douce. Pour moi, elle pique un tout petit peu, mais ça va être portable. Portable, bien sûr, je mets une camisole à l'intérieur, en dessous, fait que déjà, ça l'aide beaucoup. Les manches, je sens rien, mais ça, c'est très, très personnel. On n'a pas tous la même peau. On n'a pas tous la comment dire, la, je cherche toujours mes mots, la délicatesse de, regardez, ça commence à piquer un petit peu. Mais je pense que je vais m'habituer. Ouais, je veux m'habituer. J'aime trop mon chandail. Alors, c'est ça. Alors, mon chandail est vraiment tricoté du bas vers le haut. Et, ah oui, rendu ici, j'avais quand même mis mon chandail sur un cadre pour l'essayer. Je pense qu'au niveau de... Étant donné qu'il était quand même étroit, il moulait un peu sur le corps, ça fait que c'était plus facile au niveau de la mesure. Après, on tricote un côté. Et ici, on a quand même une patte de boutonnage. Alors ici, sur le dessus, c'est une patte qui est double. Si je défais mes boutons, je vais être capable de vous le montrer. Et ici, la patte est double. Alors, puis ici, on a un point côte en 1 qui fait que ça permet de poser le bouton. Le collet est double aussi. Alors, comme je disais tantôt, ça va très, très bien avec le bas du chandail. Ça se tient. C'est un super de beau patron. Ce n'est pas un patron pour débutants. Parce que quand on arrive, déjà seulement faire la dentelle avec les torsades, c'est déjà un défi en soi. Et quand on arrive pour faire le dessous des bras, il faut refaire, faut se souvenir où est-ce qu'on est rendu pour faire la même chose, pour que ça monte, que ça soit équilibré, qu'il y ait une symétrie. Alors, c'est un chandail à tricoter, pas le soir devant la télé. Non, 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 non. Moi, je me mettais devant ma table de cuisine avec la lumière du jour, puis c'était un beau moment le matin, un beau moment de tricot pour mon gilet. Alors, les torsades, il y en a en avant, il y en a dans le dos, tout autour. C'est, je trouve que c'est une petite œuvre d'art. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Bon, moi, j'aime ça. Alors, voilà pour mon premier morceau de tricot. Là, au Festival de la Petite Laine, Fibrelia, c'est la laine que j'ai utilisée pour faire mon chandail, était là. C'est une petite femme très, très, très dynamique. En passant, je vous salue. Ce fut une belle rencontre. Et cet été, j'étais passée à leur boutique. Alors, on s'est retrouvés. Elle se souvenait de moi. Ça fait que c'est déjà encore plus agréable. Alors, je lui avais acheté la laine Fibrelia Cassou aussi, mais de la couleur Flotilla, un beau bleu. Celui-ci, cette laine-là, c'est mon mari qui l'a choisi pour que je lui tricote une paire de bas. Alors, voilà les bas tricotés. C'est un bas vanille, c'est un bas, c'est mon patron personnel. Alors que j'aime bien tricoter, je commence par des côtes environ, je tricote environ 3 cm de côte en 1. Je fais la tige de la jambe, je fais un talon double avec le talonnet
et je continue avec tout simplement en finale avec un crafting. En passant, il faut que vous alliez écouter Brigitte du podcast La Fabrique à Bibi. Elle est drôle, elle est drôle. Elle nous explique un peu c'est quoi un bas vanille. Attention de ne pas dire un bas à la vanille parce qu'elle vous fait une recette. Alors, allez l'écouter, c'est savoureux. Alors, Brigitte, je te salue. J'aime beaucoup écouter tes podcasts en passant. Ils sont, tu es très, très habile et en même temps, tu as un humour croquant. Un humour là, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. En tout cas, allez-y l'écouter. C'est intéressant. Alors, aussi, au niveau du tricot, quand je finis, là j'ai fini, mais j'avais hâte de finir mes bas, parce que j'ai commencé le chandail voyage. C'est vrai ça, le chandail, le cardigan voyage? Oui, cardigan voyage. Je le tricote avec des restes. Alors, je vous montre où je suis rendue. Cardigan voyage que je vous ai montré ici. Puis maintenant, je vous montre où je suis rendue. Alors, c'est un chandail qui se tricote du bas vers le haut. C'est certain qu'il va y avoir plusieurs fils à rentrer, mais je vais essayer de les rentrer au fur et à mesure. Là, j'en avais rentré une série ici. Puis là, je suis due pour rentrer les autres. Alors, vous me remarquez, dès que j'ai eu terminé de tricoter les bas, j'ai fait un petit motif avec ces bas-là. Je parle de restes. Oui, j'ai des restes, mais je ne veux pas non plus que ce chandail-là ait l'air d'une pizza. Une pizza bien garnie, avec plein de couleurs. Alors, j'essaie quand même d'avoir une harmonie dans les couleurs. Alors, pour ça, j'ai quand même fait un ménage dans les restes que j'avais. Je vais tricoter les manches dans les tons de bleu, exactement comme la bordure. Parce que moi, puis le reste, je voudrais utiliser plutôt des teintes d'automne. Alors oui, le bleu ne convient pas nécessairement d'un teinte d'automne, mais ça me rappelle le ciel, les feuillages colorés. Ça fait que ça va ensemble. Le paysage avec des beaux arbres colorés puis un beau ciel bleu. Alors je me suis dit, le bleu, c'est parfait. Alors, on retrouve là-dedans plusieurs petits modèles que j'ai fait avec des en utilisant des laines pour à bas. Plusieurs bas que j'ai tricotés, pardon. Alors, moi là, je me suis dit, je vais au Festival de la Petite Laine et je vais essayer de me procurer des mini-écheveaux pour compléter. Alors, je vous montre ça tout de suite. Alors, je m'avance pour vous montrer les petites trouvailles que j'ai faites. Je devrais dire les pépites que j'ai trouvées. Alors, avec Sœur Hélène, j'ai trouvé deux petites mini, un de beau vert et l'autre d'orange. Alors, je les ai déjà commencé à les utiliser. On peut même les voir ici. Alors, on a le vert qui est caché là et l'orange qui a toute sa clarté, son piquant qui est là. Alors, ça donne du pep à ce cardigan. Probablement que je vais reprendre ces couleurs-là un petit peu plus haut, mais dans un autre motif. Alors, j'ai, entre Sœur Hélène, j'ai aussi trouvé cette belle couleur. C'est tellement beau, c'est riche. De la Caroline. Alors, la Caroline, elle avait... C'est fait par Caroline Martel. Si je regarde, nous, c'est une mini fingering, mais je ne vois pas aucune couleur.
Je vais essayer bien de vous y voir. Non, mais c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ça fait que bientôt, je vais la mettre en petite bobine et je vais l'ajouter à mon chandail. Et les deux dernières que j'ai achetées. J'ai acheté les laines au masculin singulier. Regardez-moi cette richesse. Ça a-tu l'air assez automne? Et quand on met tout ça ensemble. C'est-tu assez beau? Au moins, là, comme diraient les jeunes, je capote. Oh, c'est ce chandail-là, là. Ce chandail, c'est tricoté avec des petits brins, du petit figurine, mais on s'en est pas. On est toujours en train de changer de modèle, de changer de couleur, alors on devient addict. Alors là, c'est mon geste du matin, c'est le gilet, le cardigan que je tricote le matin, parce qu'il y a quand même, faut suivre une grille, il faut suivre une charte de jacquard, et pour ne pas me tromper. Puis moi, je suis bien à la clarté, je suis bien avec mon petit café, alors je tricote mon beau chandail. Et là, je me donne du temps pour le faire. Je me suis dit, s'il est fini pour le Festival de la Petite Naine l'année prochaine, je vais être contente. Alors, vous voyez, aucune pression. Parce que je vais encore avoir des restes de laine. J'ai acheté aussi les beaux bas le patron de Élise d'Amour avec les belles laines, les mailles en bas. Je vous montre ça tout de suite. Ça fait tellement une belle paire de bas de Noël. Attendez, là, je dépose tout ça, là, pour vous montrer les bas de Noël. Alors, je ne vais pas me mêler, je vais ranger ça. Alors, je me pars, je vous reviens. Voilà, mon petit sac de mes bas de Noël. Alors, le bas de Noël d'Élise d'Amour, le voici. Je trouve cette année qu'il est tellement beau. Je ne m'attendais même pas à acheter les bas, parce que j'ai quand même quelques paires de bas de Noël. Mais quand j'ai vu ça, je dis, puis en plus, je vous dis, ils m'ont appelé. Mélissa, elle avait 2 carreaux. Au début de la journée, il était plein. Moi, je suis arrivée vers 9h30. Il restait un ensemble pour faire les bas. Ah, c'était pour qui, vous pensez? Je ne vais pas laisser ça là. Hein? Ça fait que je les ai achetés. Alors, je vous montre les belles couleurs. Les belles couleurs que Mélissa a tricotées. Regardez. Comme c'est beau. Et bien sûr, je les ai commencées. Mais cette couleur-là, ça va être beau aussi dans mon chandail. Ça fait que, vous voyez, ça a une suite, tout ça. Ça va ensemble. C'est merveilleux. Alors, les petits bas Noël qui sont commencés. Et bien sûr, j'ai trouvé les boutons. Alors, je reprends le chandail. Les boutons de la truquerie. Regardez-moi la richesse de ces couleurs de boutons. C'est-tu pas assez beau? Alors là, ça va être mis sur du bleu parce que la bande va être bleue. La bande de boutonnage va être bleue. Alors voilà. Qu'est-ce que ça donne? Ça va être un plaisir quotidien de tricoter ce chandail. Alors, on verra d'après la vitesse de mes restes. Mais là, j'ai quand même, comme je vous ai montré, des petits écheveaux pour m'avancer. Puis je vais quand même reprendre les couleurs, certaines couleurs ici parce que je n'ai pas terminé mes petites bobines, mes petits restes. Alors, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas tout ce que je savais montrer. Tantôt, je vais vous parler des fermières. Tantôt, je vous ai parlé des fermières. J'ai remercié. Et quand je vous dis que
Ils sont au service des autres. Elles sont au service des autres. On est un groupe qui vont dans une école. On a commencé, on est rendu au 2e cours. On donne des cours de tricot aux jeunes. Et pour ce cours-là, on fait des petites lavettes. Des petites lavettes pour les petites lavettes. Je me tourne, je m'excuse, j'aurais dû sortir avant. Mais je viens de penser que c'est quand même un tricot que j'ai fait. Et on montre ça aux enfants. On montre, c'est un patron de pattern. Alors, c'est tout simplement un carré qui se commence du bout avec 3 mâles. On agrandit toujours d'un côté et on rapetisse après toujours du même côté. Alors, ça montre aux enfants à tricoter du point mousse, à monter des mailles, à tricoter du point mousse, à augmenter et à rapetisser. Alors, et avec ça, quand j'aurai le temps de regarder comment m'installer pour vous faire une petite démonstration, on fait un petit bonhomme, un petit toutou avec ça. Alors, les enfants sont pas mal moins intéressés à avoir une guenille à laver, mais le petit toutou, ça les intéresse et c'est cute. C'est cute. Ma petite élève était déjà prête. Elle dit, donne-moi là. Elle dit, je vais pouvoir avoir mon petit toutou tout de suite. Ben, j'ai dit, ce serait le fun que tu l'apprennes. T'es là pour apprendre. Hein? Alors, ça n'allait pas assez vite pour elle. Mais elle est bonne. Elle est bonne. J'ai trouvé bon, les jeunes. C'est plaisant. Puis, on n'a pas seulement des filles. On a un garçon aussi. C'est encore plus agréable de voir ces belles jeunesses-là. Bon, ça, c'était ma petite parenthèse. Parlant de jeunesse, j'ai un petit-fils qui, au printemps, non pas au printemps, à l'automne dernier, il est venu avec son père. Je l'ai gardé une journée. Son père avait affaire pour son travail, à quelque part dans Beauce. Et là, mon beau Félix est resté avec moi. Et là, il a vu que je tricotais des mitaines. Il dit, là, grand-maman, il dit, j'aimerais ça que tu m'en fasses, des mitaines oranges, mais avec mon dessin, moi aussi. Ça fait que regardez ce que j'ai fait. Alors, je viens de lui donner à sa fête. Je ne voulais pas en parler avant. Ça fait quelques temps qu'ils sont terminés. Mais en fin de semaine dernière, on l'a fêté. On a fêté ses 6 ans. Il m'a demandé ça, il avait 5 ans. Et il était content. Sa mère m'a envoyé une photo pour me montrer qu'il avait mis ses mitaines le matin pour aller à l'école. Alors, ça fait partie des joies d'une grand-maman. Alors, quand c'est les enfants qui demandent quelque chose, puis à chaque fois qu'il me voyait, il dit, « Grand-maman, t'as-tu fait mes mitaines? » Je dis, « Ben oui, je suis en train de les tricoter. » Je dis, « Tu sais, c'est long, une maille à la fois. » Mais j'attendais à sa fête pour lui donner. C'était une surprise. Alors, je vous ai parlé de petites choses que j'ai tricotées, que j'ai pu vous mettre en photo. Et en cours, j'ai un beau novice sweater que je tricote avec l'Ultra Alpaga de Berroco. C'est une laine que j'ai déjà tricotée. Je me suis déjà fait le novice sweater avec cette laine-là et il est resté impeccable. Beau, il peluche même pas. C'est vraiment un beau morceau de tricot que j'ai. Alors, à un prix raisonnable quand même. Alors, je vous montre ce que je suis en train de tricoter. J'ai quand même fait une adaptation. Le patron de petite knit n'a pas de rang raccourci dans le dos. Donc, le chandail se retrouve en avant un peu trop monté. Fait que moi, j'ai tricoté des rangs raccourcis à l'arrière qui fait que, ben là on ne voit pas bien, c'est noir. Fait que ici, mon devant est plus court que mon dos. Alors, il fait très bien. J'ai fait un premier essayage à mon ami. Il fait superbe. Alors, j'ai seulement continué. J'ai
quand même, c'est un chandail qui se tricote toujours du haut vers le bas. C'est un chandail très facile à faire. J'ai rassemblé le tour, puis là je tricote en rond pour faire le corps. Après, il va seulement me rester les manches à faire. Ça se tricote superbement bien. J'utilise des 4,5. Oui, j'utilise des 4,5. Alors, ça monte bien. C'est agréable, c'est une belle laine. Mais je vous dis, c'est pour la qualité, pour le rapport qualité-prix, c'est vraiment, vraiment un bon achat. Vraiment. Alors, voilà. Je vous ai montré mes 3 encours, c'est-à-dire mon gilet voyage, plutôt mon cardigan voyage, mon sweater novice, mon novice sweater et mes bas de Noël. Alors, c'était tout. Si je regarde bien, oui, je vous ai parlé de les achats que j'avais fait en fonction de ces tricots-là. Et aussi, un autre achat que j'ai fait qui n'a pas rapport au tricot, mais par contre, la personne qui les fait, c'est une tricoteuse. Elle a un podcast qui s'appelle Le Mouton Noir et Cléo et elle fait des chandelles. Alors, les chandelles, j'en ai acheté 3. J'en ai une que j'ai donnée à mon amie. Comme elle a une cabane à sucre, c'était la senteur du cabane à sucre. Je pense que ça porte le nom de cabane à sucre. On ouvre le pot et je vous dis, on a l'impression de recevoir la tire d'érable tant que ça sent les sucres. Moi, je me suis acheté Sentier d'automne. Sentier d'automne, ça sent tellement bon. Elle a je trouve, des belles senteurs. C'était difficile à choisir et j'ai choisi aussi champagne. Je vous dis, ça sent les bulles. Ça, c'est un cadeau que je veux faire à quelqu'un de particulier. Alors, je ne la nommerai pas parce qu'elle m'écoute, cette personne-là. Alors, champagne. Alors, c'est Valérie. Pas Valérie. Amélie Robitaille qui fait ces belles chandelles. Ce que j'aime, c'est que les petits pots sont récupérables. Alors, c'est tellement bien fait. C'est un petit couvercle tout simplement qui s'insère. Après, on peut mettre nos marqueurs, on peut mettre des petits bijoux, vous mettez ce que vous voulez. On les récupère et ça ne fait pas de déchets. Et c'est du pratico-pratique. Moi, je trouve que dans mon atelier ici, c'est parfait. Ça va avec les couleurs. Alors, je suis heureuse. Alors, voilà, c'est une bonne partie de mes achats. Alors, projet. Oh, je tombe. C'est Amélie. Désolée, j'ai pas ton nom de Mélimel Création. Mélimel fait des podcasts, fait des vlogs, tricote superbement bien. Un autre podcast à aller écouter. Et quand elle a parlé du Festival de la Petite Laine, pour moi, elle est arrivée tout de suite après moi. Parce que moi, il était à peu près 9h30 quand je suis allée à ce kiosque-là. Et elle, dans son podcast, elle dit « Je n'ai pas pu acheter les laines pour faire les bas de Noël. Ils étaient tous vendus. Alors, je m'excuse. C'est moi qui ai pris les dernières pelotes. Alors, je t'écoutais, puis je dis « Oh mon Dieu! » J'ai dit « On aurait pu se croiser et j'aurais été très contente de te saluer. » Alors, ce sera pour une autre fois, surtout que tu viens de loin, puis il me semble, là, comme là, j'ai rencontré les filles de Florabelle. J'étais tellement contente de les rencontrer. Ils ont quand même fait 14 heures de route pour venir mettre leur kiosque à Rivière-du-Loup. Ça l'a impressionné mon mari. Que les gens
tout le travail qu'ils font, plus le voyage, venir exposer. C'est vrai que c'est impressionnant. Il faut vraiment aimer ce qu'on fait. Alors voilà, c'était beaucoup de blabla. Le tricot pour vous parler de mes, c'est ça, de mes tricots. En couture, je vous dis que c'est pas fort la couture ces temps-ci, mais j'ai beaucoup de projets. Je vous avais dit que je couserais les pantalons de mon mari. Là, ce que j'ai fait, comme ils sont en lin et coton, je les ai mis sur une étagère. Ils sont déjà taillés. Je vais les faire au printemps parce que cet hiver, il ne les portera pas. Et j'ai trop de choses à coudre. J'ai trop de projets. Donc, je veux faire des sous-bols. Je veux faire des choses pour Noël. Je ne dirai pas tout ce que je veux faire, mais je peux vous montrer un des cadeaux que j'ai fait. J'ai une petite fille qui a commencé à broder. Alors, pour mettre ces choses, je lui ai fait une pochette. Alors, c'est tout simplement un fond en arrière que j'ai matelassé. J'ai mis en avant un vinyle. J'ai mis un fermoir et ça fait une belle petite pochette dans laquelle elle peut voir le cerceau, elle peut voir les fils. Alors, j'ai autre chose que je vais ajouter à ça. C'est que ça fait partie d'un des cadeaux pour Noël, pour ma grande petite fille qui va avoir 11 ans au mois de novembre. Alors, Océane va avoir 11 ans au mois de novembre. Elle est venue dernièrement et je lui ai fait choisir son tissu. Ce ne sera pas une grosse surprise, mais moi, je me dis, à cet âge-là, c'est important de les faire choisir parce qu'ils ont leur goût à eux autres. Et d'ailleurs, j'avais choisi, moi, un tissu, puis c'est pas celui-là qu'elle a pris. Elle a pris un tissu plein de petits pitous, des petits chiens. Regardez comme ils sont mignons. Alors, c'est un jersey coton brossé. C'est doux. Ça va être super confortable. Alors, elle voulait un pyjama. Alors, j'ai tout simplement pris le patron t-shirt de Jali que j'ai un petit peu élargi. Et je vous montre quel est ce patron. C'est un patron que je vous ai déjà montré. Regardez, moi, la pochette. Pour vous dire que j'en ai plusieurs, j'ai plusieurs grandeurs de tailler. Hein. Alors, c'est le patron 2805. Je vous ai déjà parlé des patrons Jali qui vont d'une grandeur pour enfants, jeunes enfants, jusqu'à l'âge adulte. Avec l'âge adulte, je vous dis, les grandeurs jusqu'à la grandeur femme, c'est-à-dire en taille européenne 52, ou, si vous préférez, les tailles au Canada, au Québec, aux États-Unis, 22. Alors, on a un bon échantillon. Et quand on se met à faire un petit peu de couture, à faire des cadeaux, ben c'est très rentable. Alors, moi, je vous dis, Jali, je trouve que ils font bien quand on veut un 6 ans. C'est un 6 ans. Alors, la grandeur correspond très bien, le patron, aux grandeurs du vêtement. Si, par contre, les explications, on a quelques schémas. Quand on se débrouille un peu en couture, ça va bien, surtout un t-shirt. On a quelques schémas et on a, si je vais prendre le temps de vous montrer. Si je le trouve, je vous dis, c'est des grandes planches. Ah, quand même pas pire, je les ai trouvées tout de suite. Alors, ce sont des schémas et on a l'explication en mots. Alors, ça se fait assez bien. Alors, puis ça va vite faire des t-shirts. On met ça sur la surjeteuse, puis go, c'est fait. Alors, le tissu vient de
notre boutique qui a fermé. Alors, j'ai quand même fait une petite razzia à la boutique Les Tissus du Québec à Saint-Georges qui ont fermé à la fin septembre. Je vous en ai déjà parlé. Alors, j'avais acheté ce tissu. Puis, j'ai fait le petit pantalon court. Très large, comme elle le voulait. Alors, j'ai pris le patron pour ça. J'allais encore, le numéro 3243. Le patron a des poches. Je n'ai pas fait de poche parce que c'est quand même un pyjama. Par contre, que j'ai changé un peu parce que elle avait déjà un pyjama, puis elle le voulait large comme celui qu'elle avait. Alors, j'ai ajouté une largeur du bois de 2,5 cm. Ou si vous préférez, un pouce de plus large. Alors, j'ai bien hâte d'y donner. On va la fêter bientôt, en fait, semaine prochaine. Et ce sera son cadeau de fête. Alors, voilà, c'était ma couture. C'est très simple. C'est pas plus que ça. Je vous ai dit aussi une des dernières fois que je vais commencer à faire de la broderie, soit du point de croix. Alors, moi, pour Noël, j'ai vu quelque chose de passer sur Facebook et je trouvais ça important de venir vous en parler pour que vous aussi, vous ne fassiez pas avoir par des gens qui ne sont pas corrects. Alors, je vous montre ce que j'ai commandé. Alors, c'était présenté comme ça. J'espère que je vais pouvoir le mettre, l'image. Alors, c'était présenté sous forme d'un beau tableau, un peu un tableau de l'Avent, où à chaque jour, on faisait un petit point, on faisait une petite maison au point de croix. Alors, ça permettait de faire notre calendrier de l'Avent. Alors, moi, toute contente, surtout qu'il nous dit il est en spécial, il ne revient pas cher. Alors, moi, je me dépêche à commander le ticket de broderie. Regardez ce que j'ai reçu. Et attention, je vais faire quand même un peu de bruit parce que je l'ai gardé dans son emballage. Alors, je reçois ça. Et je dois dire que, pour ceux qui connaissent ça, pour faire du point de croix, il faut une toile Aïda. Ça, c'est une toile qui a déjà des petits trous. Je pense que j'en ai une pas loin pour je vais vous la montrer. Bon, regardez la toile Aïda, à quoi ça ressemble. C'est une toile, on le voit un petit peu au travers. Ouf, pas évident. Si je mets du foncé, j'aimerais vraiment ça que vous le voyez comme il faut. Peut-être comme ça. Ok, là on le voit. Alors, voyez, c'est fait tout avec des petits trous, ça fait des petits carrés. Qui fait qu'on passe l'aiguille à l'intérieur des petits carrés et on forme un point de croix qui fait que ça fait notre modèle. Alors, regardez ce que j'ai reçu. Je reçois un tissu. Un tissu qui ressemble plus à un coton, non, un polyester un peu luisant, un peu comme du satin. Et le dessin, on voit qu'ils nous ont fait comme des petits carrés, mais il n'y en a pas partout. Et ce n'est pas une toile à broder. Alors, je me dis, ben voyons donc, c'est pas un point de croix, mais ça aurait été super beau, imaginez-vous. Regardez comment ça aurait pu être joli. Mais ce n'est pas une toile à broder des points de croix. Alors moi, je me suis dit, puis c'est impossible de suivre le modèle, là. C'est vraiment impossible, là, parce que il n'y a pas de petits carreaux partout, puis c'est inégal. C'est de la bullshit. Alors moi, je me suis avec ça.
on avait des fils, mais des fils vraiment de piètre qualité. Ça, on retrouve ça dans les magasins de dollars chez nous. Ça a drôlement une grosse différence avec les beaux fils de soie et coton qu'on peut acheter chez DMC. En tout cas, je donnerais ça à mes petites filles qui se fassent des bracelets. Au moins, ça ne sera pas perdu. Et là, on nous envoie une feuille d'explication écrite en anglais. Ça, c'est quand même pas super, là, quand on vient qu'on est capable de se débrouiller avec Google Translation, etc. Et là, il y a un code QR. Fait que je vais regarder le code QR. Peut-être qu'ils vont m'expliquer pourquoi c'est une toile. Peut-être qu'il faut que j'achète autre chose. Qu'est-ce qui se passe? Et là, on voit une personne, deux mains, en train de passer un fil avec une aiguille, mais on ne le voit pas. On voit juste qu'on peut deviner qui fait le geste. Mais à un moment donné, on voit des grandes lignes de fil. Ça n'a même pas rapport au point de croix. Je vous dis, c'est une arnaque. Alors, ne rentrez pas là-dedans. Alors, ils ont fait 20 pièces. Puis après, j'ai dit, je vais aller voir sur leur site. Sur leur site Internet. Il n'existait plus. Alors, vous voyez comment que je me suis fait avoir? Alors, à vie, moi, je me dis maintenant qu'on le sait, je ne ferai plus affaire avec... tu sais, j'ai voulu... Tu sais, c'est tentant, c'est beau, une belle photo, mais c'est vraiment de la cochonnerie. Bon, mais au Festival de la Petite Lettre, il y avait la boutique Pénélope qui était représentée et elle avait un assortiment de toiles, déjà de tout près, là, pas des points de croix tout près à faire. Il y avait, je vous montre là, je vais arrêter d'essayer de trouver mes mots, puis je vais vous montrer, ça va être plus facile. Alors, j'ai acheté, moi j'avais toujours mon idée de Noël. Oh, je vais l'enlever dans son emballage parce qu'on ne voit pas grand-chose. Il y a trop de lumière. Excusez-moi pour le bruit. Alors, ici, c'est tout simplement une belle boule de Noël au point de croix. Alors, à l'intérieur du sac, vous voyez un peu la différence? Vous allez voir, vous allez comprendre la différence avec l'autre. On a une belle toile Aïda, bleu foncé. On a les instructions. Moi, ça c'est des instructions que j'ai photocopiées parce que j'ai écrit, je colore où est-ce que je suis rendue. Parce que pour ne pas me mêler, alors c'est ça. Je suis rendue là, j'ai fait ça. On voit pas grand-chose, hein? Alors plus tard, je vous montrerai mon motif. Attendez. Hey, mais là, vous allez me dire... Puis là, il y a le fil. Le fil, on voit que c'est une belle qualité. On voit que c'est une belle qualité cinéma ensemble. Ça brille. On voit qu'il y a de la soie dedans. Ça n'a pas rapport, pas en tout avec l'autre que j'ai acheté. L'autre que j'ai acheté. Et vous allez me dire, mais Brigitte, tu avais commencé déjà une broderie la dernière fois? Oui, je l'ai commencé. Je suis en pause. Je vais vous montrer où est-ce que je suis rendue. Et comme ce sont des fleurs, ben, je les garde pour le printemps. Alors, je vais commencer par faire ma petite boule de Noël, puis après, je reviendrai. Alors, j'avais fait l'autre fois mon bouquet de tournesol. Maintenant, j'ai un autre beau bouquet. Et j'ai trouvé aussi des petits aimants qu'on installe après notre broderie pour pouvoir placer les épingles. Les aiguilles, pardon. Les aiguilles à broder. Alors voilà, je suis rendue là. Ça aussi, c'est très additif. C'est tellement plaisant. C'est certain qu'une toile comme celle-ci, bleu foncé, c'est plus difficile. Tu ne fais pas ça ce soir. C'est comme
comme tricoter du noir. Alors, en plein jour, en faire un petit peu de temps en temps, mais on va finir par avoir notre boule de Noël pour Noël. En tout cas, j'espère. Alors, voilà, c'était une autre petite partie des passions et de choses que j'aime au travers des arts du fil. Alors, c'était ma broderie au point de croix. Et c'est sûr que je vais m'en aller aussi dans la broderie sur des vêtements. Mais là, je vais finir. On va faire ce que j'ai à faire, là. Puis, j'en parlerai plus tard. Alors. Mais je peux vous parler d'un peu de tissage. J'ai commencé à faire du tissage. J'ai pris mon cours au cours de l'année dernière. Et au début, on nous demande beaucoup à faire des linges à vaisselle. Alors, j'ai fait mes linges à vaisselle. J'en ai quelques-uns ici. Ils sont pliés, là. Je ne vous les montrerai pas. Ils ont quelques défauts, mais ce sont mes premiers. Il y a juste les 2 premiers que j'ai faits avec l'aide pendant le cours, là, ils sont super beaux. Mais quand on arrive tout seul, là, il y a des petites choses des fois qu'on oublie, ou un métier n'est pas pareil comme un autre. Parce qu'aux fermières, on a une salle de métier, et là, on a la possibilité, on donne nos noms, c'est à tour de rôle qu'on peut aller tisser. Alors, il y a des métiers qui sont plus vieux que d'autres, qui vont moins bien, d'autres qui vont mieux, en tout cas. Alors, ça fait... on voit déjà, il y a une petite ligne ici, qui n'a pas d'affaire là. Alors, j'ai fait des linges à vaisselle. Mais mon but en tissant, c'était de... Je m'avance là, excusez-moi, je vous en parle. Mon but, c'était de me faire un morceau de tissu. Probablement que je vais l'utiliser au printemps. Alors, je me suis fait un tissu avec pratiquement ton sur ton. J'avais, moi, un fil blanc. J'avais du coton lin blanc. Et le métier était monté avec du coton de couleur naturelle. Alors, ça fait doux. Alors, j'ai un projet de couture. Alors, j'ai quand même 1,70 m de tissu. Et je suis quand même pas mal fière. J'ai pas vu. Peut-être qu'en taillant mes morceaux, je verrai des erreurs, mais pour le moment, très contente du résultat. Alors, j'ai fait ce morceau-là. Au début de l'été. Pendant que je faisais un linge à vaisselle, j'avais une voisine qui faisait aussi son linge à vaisselle. Et on se met à placoter, puis on dit, j'aimerais ça, moi, faire une Catalogne. Une Catalogne, c'est ici au Québec. Nos grands-mères tissaient ça pour se tenir, pour que les gens dans les livres se tiennent au chaud. Alors, la nuit, ce sont des couvertes assez épaisses, qui sont lourdes. Et moi, ça me fait penser à mon enfance. Grand-maman, dans les lits, elle avait des Catalognes. J'en ai eu aussi dans tous mes lits. Mais là, j'en avais plus. J'avais changé mon lit pour un Queen. Et j'avais plus de Catalogne. Et on s'ennuyait de notre Catalogne. Alors, moi et la dame aussi, on n'a jamais fait ça. Puis, c'est des grands métiers de 90, c'est pas 100 pouces. C'est des grands métiers, ils sont tellement grands qu'il faut être 2. Il y a 2 séries de pédales. Il faut lancer le fuseau assez loin. Il faut avoir de la force dans les bras. Ça demande une certaine dextérité et de force à faire ça. Sauf que moi, je n'avais jamais fait de catalogue. Je ne savais pas comment ça se faisait. Je savais que c'était fait à partir de morceaux de tissu coupé. Alors, je m'étais gardé
des paires de draps que je n'avais plus, que je ne pouvais plus utiliser parce qu'on a changé de grandeur de lit. Alors, j'avais 2 paires de draps, puis je pensais, avec ça, je vais avoir une bonne femme à Catalogne. Et ça prend bien plus que 2 paires de draps. Alors, j'ai dû utiliser un tissu de coton parce qu'il faut que ce soit la même texture. Parce que si on lave notre douillette, notre Catalogne, puis qu'on a du coton, puis on a du synthétique, alors la couverture sera plus égale. Ça va rapetisser au coton, puis le synthétique va rester. En tout cas, ça ne fait pas des beaux morceaux un coup lavé. Ça fait que c'est très, très important de garder la même texture de tissu. Alors, moi, j'ai coupé avec ma surjeteuse des morceaux à 3/4 de pouce, 1 pouce. Puis là, je m'en allais, je cousais. Alors, j'avais déjà 8 fuseaux pour passer. Et ça m'en prenait, je faisais 1h30 de tissage avec la dame. Je revenais l'après-midi. Pour l'après-midi, là, je passais mon après-midi puis une partie de la soirée à recouper. Je repartais le matin tisser. Ça nous a pris 5 jours. 5 jours de tissage et de coupage. En tout cas, si jamais un jour je refais une Catalogne, je vous garantis que les tissus vont être coupés d'avance. Alors, parce que quand on nous prête un métier, ben, il faut que ça l'avance pour donner la chance aux autres de pouvoir utiliser le métier. Alors, je vous montre la bête. Ah! Je suis vraiment contente. J'ai l'impression de continuer les arts d'autrefois. Tu sais, on tricote, on crochette, mais le tissage était vraiment fait pour la vie de tous les jours. Alors, les femmes, souvent, le métier était prêté d'une maison à l'autre, mettaient ça dans la cuisine, puis ça tissait pour pouvoir arriver avant les froids, pour que les gens puissent avoir chaud, puissent avoir leur catalogue. En tout cas, alors, j'avais utilisé aussi, je vous ai dit que j'avais mon tissu blanc. Alors, mon tissu blanc, j'ai aussi utilisé du tissu de rose et j'ai fait des lignes jaunes au travers. Alors, je ne vous les déplierai pas toutes parce que ça va être un peu trop grand à vous montrer, mais ça vous donne une bonne idée ici de l'ampleur de la Catalogne. Alors, ici, on a plus de couleurs et au pied du lit, dépendamment comment je le poserai, on a plus des couleurs. C'est là que je me suis aperçue, après avoir fait cette partie-là, qu'elle allait m'en manquer. Alors, c'est pour ça que j'ai coupé. J'avais déjà du tissu à la maison, que j'ai pu couper des bandes jaunes et des bandes roses. Alors, première expérience de Catalogne. Ça prend peut-être un petit bout de temps avant que j'en fasse d'autres. Mais pour moi, j'en ai pas besoin. Oui, ça fait des beaux cadeaux, mais il faut quand même les vouloir. Puis c'est beaucoup de travail, puis il faut avoir une personne pour nous aider. Mais ça fut toute une expérience et j'ai trouvé ça très enrichissant. Et en même temps, ça nous permet d'apprendre à connaître notre personne parce que on tisse ensemble, on se permet de placoter un peu, on crée des liens. Alors c'est ça que les fermières, grâce aux fermières, qui ont une salle de tissage et quand on fait partie du regroupement, ben, ça nous permet d'avoir accès à ce privilège-là de pouvoir tisser. Alors, c'était un de mes... ça, on a comme une bucket list. Et je m'étais dit, à ma retraite, j'aimerais ça apprendre à tisser. Et c'est fait. C'est sûr que j'ai encore plein de choses à apprendre. Et présentement, je suis en train de tisser une jetée. J'ai pris la photo où je suis rendue. Alors,
ça va être une jetée pour mettre au pied de mon lit. Alors, voilà. C'était tout le blabla, tout le placotage que j'avais à vous faire dire aujourd'hui. Mon doux. Ah, j'ai rien oublié, non? Je pense pas. Alors, je vais aller continuer à tricoter. Je vais aller continuer à coudre. Là, c'est vrai que la prochaine fois, je vais avoir sûrement des morceaux de couture à vous montrer. Et j'ai des beaux projets. J'ai des bois de tissu. Ça fait quelques mois qui sont sortis pour pouvoir coudre. Alors, mais je vais quand même donner la priorité à mes cadeaux de Noël. Alors, sur ce, je vous souhaite un bon début de novembre. On est à la fin octobre. On devrait se revoir en novembre. Alors là-dessus, je vous embrasse et merci d'avoir continué à m'écouter jusqu'à la fin. Mettez-moi donc une petite feuille d'automne pour me dire que vous m'avez écouté jusqu'à la fin. OK? Salut!